Salut les amis, alors aujourd'hui à Dijon, une superbe manifestation, une très belle mobilisation donc contre ce projet de réforme des retraites. Aujourd'hui, nous avons un système, donc le système actuel est le suivant. Donc l'âge légal pour partir à la retraite à taux plein est de 62 ans. Donc ça, il faut avoir cotisé 43 années pour partir à taux plein. Donc c'est-à-dire pour quelqu'un qui a 19 ans, eh bien il part en fait à 62 ans. Donc ça c'est déjà aberrant, mais peu importe. C'est pour cette raison en fait en moyenne que les Français partent à 63,5 ans. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui font des études et donc du coup qui peuvent pas forcément commencer à travailler tout de suite. Donc et ça attention, c'est sans interruption de carrière, on est bien d'accord. Donc pour avoir le taux plein, il faut aller au bout de sa carrière. Mais par contre, il y avait quand même quelque chose qui était intéressant, c'est que si à 67 ans, vous n'aviez pas vos annuités, eh bien à ce moment-là, vous touchez quand même votre retraite à taux plein automatiquement. Voilà. Donc la réforme actuelle, voulue par ce gouvernement, c'est qu'en fait, l'âge pivot remplace les 43 annuités. Alors, cet âge pivot, il est fixé à 64 ans aujourd'hui, mais on sait très bien que par exemple en Allemagne, il est fixé à 67, et que déjà là-bas, dans ce pays-là, ils sont en train de discuter sur 69, peut-être. Voilà, donc on sait très bien que cet âge-là va se déplacer. Donc ça, c'est un premier problème. Ce qui veut dire que les gens qui ont commencé à travailler jeunes, en fait, ben finalement, ils devront aller jusqu'à 64 ans. Donc en fait, alors pour ceux, par exemple, qui ont eu des études assez longues, bon ben voilà, ça semble cohérent. Voilà. Il faut savoir aussi que pour avoir la retraite à taux plein, il faudra partir à 64 ans. Si vous partez à 63, vous aurez moins 5%, donc une décote, et ainsi de suite. Si vous êtes à 62 ans, ben c'est 10% en moins. Et ensuite, on va inciter les gens à travailler plus longtemps. Donc si vous êtes à 65 ans, vous allez avoir plus 5, et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour nous, ce qui nous pose problème là-dedans déjà, c'est que il y a quand même une majorité de personnes qui, au-delà de 55 ans, sont au chômage. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas d'emploi parce que les entreprises, peut-être, ne veulent pas avoir des personnes qui sont de cet âge-là. Et puis, un deuxième effet pervers de ce système-là, c'est que en poussant les gens à travailler très longtemps jusqu'à l'âge de 64 et plus, eh bien, en fait, ça laisse pas forcément la place aux jeunes qui voudraient aussi, participer aussi à l'effort collectif, c'est-à-dire avoir des emplois. Voilà. Donc, le nouveau système, il consiste à traiter tout le monde comme s'ils avaient commencé à travailler à 21. Donc c'est dommage pour ceux qui ont commencé avant. Et attention, il ne faut pas d'interruption dans ta carrière. Déjà, il y en a quand même beaucoup qui ont connu des périodes de chômage. Alors ils annoncent également que si tu as commencé à travailler avant 21 ans, tu n'auras pas la décote. Alors ça peut sembler juste, sauf que la réforme actuelle, là, enfin c'est celle qu'ils veulent faire, il est prévu que l'âge pivot évolue. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a 21 ans, aujourd'hui, et qui se dit qu'il va travailler jusqu'à 64, en réalité, il va travailler beaucoup plus que l'âge pivot. Donc voilà, en 43 ans. Donc en fait, ça peut pas le faire. Si on donne quelques exemples, en fait, aujourd'hui avec cette réforme, ceux qui sont nés en 80, l'âge pivot sera de 65 et 5 mois. Et ceux qui sont nés en 90, ce sera 66 ans et 3 mois. Donc pour une réforme qui se voulait en fait supprimer les différences, les régimes spéciaux, en fait on crée des régimes spéciaux par génération, on peut le dire comme ça. Donc c'est pas juste du tout. Alors au niveau de la réforme, au niveau des points, donc il y a le côté solidaire de ce projet et la fameuse répartition. Donc là en fait le gouvernement, eux voilà ce qu'ils disent. La retraite par points, c'est pour sauver le système par répartition à la française et pas pour ouvrir la porte au système de capitalisation privée. Bon ça on le sait, c'est faux, complètement faux. La retraite par point, dans les pays où ça existe déjà, le point n'a fait que baisser. Voilà, donc on a déjà un exemple au niveau européen en tout cas. Et surtout aussi, les gouvernements qui votent des volets de capitalisation obligatoire, ça dans certains pays ça se passe comme ça, c'est tout simplement parce qu'ils considèrent qu'en fait, au bout d'un moment, les gens vont se dire on n'a pas assez pour vivre décemment, avoir une bonne retraite. Et même si un organisme paritaire, c'est-à-dire en fait qui est composé de syndicats, et d'organisations patronales, si c'est eux qui décident qu'ils sont chargés de veiller à la valeur du point, on peut douter et ne pas avoir confiance, parce qu'on voit très bien que ce qu'ils ont fait avec l'assurance chômage. Bah oui. Voilà, donc déjà il n'y a pas de confiance là-dessus. Et surtout, tant que c'est l'État qui fixe le cadre, en fait il peut faire ce qu'il veut par la suite, comme ça a été le cas, notamment encore une fois, pour la réforme de l'assurance chômage. Alors, il y a un autre point qui est assez embêtant, c'est que la réforme des retraites propose aujourd'hui de plafonner à 10 000 euros par mois les cotisations et les droits en retour. C'est-à-dire que les autres personnes paieront une petite participation de solidarité, mais n'auront pas le droit à la retraite. Voilà. Donc, que vont faire les cadres qui peuvent se le permettre, donc qui sont au-dessus de 10 000 euros par mois? En fait, ils vont se tourner vers des complémentaires privés.
Voilà, en fait, l'objectif derrière, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, le régime des cadres leur permet en fait de cotiser jusqu'à 30 000 euros. Donc déjà, si on abaisse en fait ce niveau, et ben en fait, au-delà de ce niveau-là, ils vont devoir aller, alors ils vont faire le choix d'aller vers des organismes privés. Donc, avec cette réforme, les riches sortent du système et en fait, ils laissent les pauvres se débrouiller avec l'argent des pauvres. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, il y a déjà eu, de la part du gouvernement, une incitation à ce que les riches se tournent vers la capitalisation privée. Vous vous souvenez tous de la signature de la loi Pacte, il y a quelques temps. Alors, cette loi Pacte, notamment, elle prévoyait la privatisation de la Française des Jeux et d'ADP. Donc ça, c'est vraiment... il y avait tout un tas de choses qui étaient assez horribles là-dedans. Mais ça a vraiment fait réagir les Français. Donc dans cette loi Pacte, il y avait également aussi une mesure qui est passée à la trappe. Et en fait, c'est que dorénavant, avec cette loi Pacte, en fait, toutes les retraites privées, c'est-à-dire les cotisations à des fonds privés, seront désormais déductibles à 100% des revenus du contribuable. Ça veut dire qu'en fait, on est doublement perdant dans cette affaire si on n'a pas les revenus nécessaires pour aller se tourner vers des fonds privés. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons devoir payer la part de ce qui n'est pas payé par ceux qui ont les moyens d'aller vers les fonds privés. Donc déductible, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien que s'ils mettent de côté pour leurs intérêts personnels, ce sera financé par la collectivité. Voilà. Donc on est doublement perdant. C'est pour ça que ça a été fait avant dans la loi Pacte, parce qu'ils savaient pertinemment qu'en fait on pourrait agiter le foulard rouge là, de l'âge pivot pendant cette réforme des retraites, là ici, qui est faite juste avant les fêtes de Noël, et puis on occulterait complètement ce qui avait été passé avant. Ils ont fait passer en fait des mesures injustes en 2 temps. C'est malin, hein? Loi Pacte, 2 points, le bon plan retraite. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et BlackRock dans tout ça. Alors, faut savoir que c'est le plus grand groupe d'investissement du monde. Donc, il pèse 6 000 milliards de dollars. Alors, ils sont partout. Hein. Ils sont les plus gros. Ils sont plus gros que la plupart des banques en termes d'argent brassé. Donc, c'est énorme. Depuis la crise financière, en fait, les groupes comme BlackRock sont les nouveaux rois du marché. Donc, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il les a invités. En fait, il a invité ces groupes d'investisseurs à l'Élysée. Alors pourquoi faire? C'est que ces entretiens ont toujours été faits à huis clos déjà, premièrement. Donc opacité. Jean-François Cirelli, patron de BlackRock France, a été nommé par Emmanuel Macron dans une commission qui vise à favoriser la privatisation en France. Bon voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on voit très bien. Son but en fait, c'est augmenter le recours aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. Bah ouais, c'est un gâteau qui est énorme. Donc ils vont quand même pas lâcher le morceau quoi. Voilà, en juin 2019... avant la remise du rapport sur les retraites de Delevoye, BlackRock avait remis un document de 15 pages au gouvernement avec ses recommandations pour la réforme des retraites. Voilà, donc en fait, il n'y avait qu'à signer en bas. Il n'y avait même pas besoin de se casser les pieds, c'était déjà tout préécrit, tout rédigé. Comme dans d'autres domaines d'ailleurs par le passé. Voilà. Si on veut finir cette analyse et ce décryptage, quand le gouvernement dit que le système par points préserve la répartition, c'est faux. Le but de cette réforme est de préparer la retraite par capitalisation individuelle et privée. En gros, chacun, s'il en a les moyens, cotisera ses petits points, mettra des sous dans des fonds privés, et puis comme ça, il sera tranquille. Quand il s'agit par contre de faire un effort pour le collectif, là, c'est fini. C'est pour cette raison qu'ils seront prêts à toutes les concessions, pourvu que le système à points passe, quitte à reporter, pour une prochaine réforme, l'insertion de l'âge pivot. Voilà, on a tout compris. Mais ne nous trompons pas, l'âge pivot fait pleinement partie du projet. Voilà. Donc je pense que là, avec ces éléments, ça permet de compenser toute cette vague d'éditorialistes qui viennent défendre ce système, qui en fait est purement injuste, et qui détruit, on peut le dire, tout ce qui a été créé après-guerre, pour qu'en fait l'effort collectif permette aux plus faibles de bénéficier d'une retraite décente. Allez, je vous fais des gros bisous, likez, partagez toutes les vidéos qui traitent de ces sujets-là, et surtout, allez bien vous faire aimer.